l'histoire grecque raconte que les Grecs d'aujourd'hui sont les descendants d'Aristote, d'Alexandre le Grand et d'Achille. Mais Homère décrit les Grecs de l'Antiquité comme blonds, aux yeux bleus ou verts. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les Grecs d'aujourd'hui sont plutôt bruns, mat, aux yeux noisettes. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé? Je tourne cette vidéo à Kalamata, dans le Péloponnèse, berceau des cités grecques antiques. Contre toute attente, il n'y avait pas grand monde ici dans l'Antiquité, ni au Moyen-Âge d'ailleurs. C'est au 7e siècle que des peuples slaves envahissent la région en grand nombre. Pour la même raison qu'ils envahissent le reste de l'Empire romain. Parce que les Huns subissent des changements climatiques et qu'ils poussent tout le monde pour ne pas geler sur place. D'ailleurs, ces vagues de Slaves ne sont pas une mauvaise chose, parce qu'à la fin de l'Empire romain, le pays est ravagé. Ce sont ces Slaves qui le reconstruiront. Donc voilà, les Grecs antiques sont tous morts et ont été remplacés. Mais ne dites pas ça à un Grec, il vous casserait la gueule. Allez, salut! Vous êtes toujours là, je vous présente Eric Pinzelli, professeur, historien, archéologue, spécialiste de l'histoire du Péloponnèse. Bonjour. C'est ma source pour cet épisode. Donc tout ce que je vous mets en description, c'est son groupe Facebook, ses groupes Facebook, je vous laisse aller voir ça. Deux pieds dans l'histoire, Eric me raconte que les Grecs ne portent pas beaucoup d'importance à leur histoire locale. Ici, ce sont les étrangers qui font les fouilles, notamment les Français. Mais ils ne font pas que payer les historiens et autres archéologues chargés de comprendre l'histoire grecque. Non, les Français doivent payer un impôt pour avoir le droit de fouiller. Forcément, en fouillant, les historiens découvrent des trucs. Des trucs qui sont pas très raccords avec les manuels d'histoire grecque. Avant 1821, la Grèce fait partie de l'Empire ottoman. Puis les Grecs se révoltent et obtiennent leur indépendance. C'est ce que racontent les manuels d'histoire grecque. Ils parlent de révolutionnaires héroïques, reprenant leur pays aux méchants Turcs. La vérité, c'est que les Grecs ne se sont pas libérés seuls. Ils se sont autant tapés les uns sur les autres que sur les Turcs. Par exemple, dans la région où je suis, il y avait beaucoup de brigands et de pirates. À tel point que les gens ne vivaient pas au bord de la mer. Parce que les pirates faisaient des raids et ensuite ils vendaient les Grecs à Alexandrie. Difficile d'imaginer ces pirates en gentils révolutionnaires qui se battent pour libérer leur pays. C'est en France, Russie ou Angleterre que le véritable combat a lieu. Les romantiques poussent leur pays à aller libérer la Grèce. Le général Maison, vétéran des guerres napoléoniennes, est envoyé sur place avec ses troupes. Il coule les bateaux turcs, assiège leurs forteresses et les renvoie en Turquie. En parlant de Turquie, aujourd'hui il y a plus de Grecs d'origine là-bas qu'en Grèce. Vous ne me croyez pas? Et si je vous avoue que je vous ai menti? Que cet épisode, en fait, je ne le tourne pas en Grèce, mais à Sidé, en Turquie. Ça ressemble vachement à un temple grec, vous trouvez pas? D'ailleurs, il a été construit à la gloire d'Apollon. Coïncidence, je ne pense pas. Quelle est la conséquence de cette histoire? Dans le Péloponnèse, il y a plein de forteresses et de tours le long de la route. Mais personne ne les entretient, car ce sont les Turcs qui les ont construits. Certains de ces bâtiments militaires ne sont même plus accessibles par un simple chemin. Les Grecs ne s'en occupent pas, parce que ce n'est pas leur histoire, selon eux. Alors, de quoi est-ce qu'ils s'occupent? À partir du 15e siècle, c'est l'église qui représente la Grèce dans l'Empire ottoman. Donc quels sont les édifices qui sont considérés 100% grecs? Les églises orthodoxes. Je ne me plaindrai pas de leur entretien, ce sont des bâtiments magnifiques. Prenons un peu de recul, voulez-vous? Parlons de la France. Est-ce que la propagande de la Troisième République française n'a pas fait un peu la même chose que les livres d'histoire grecque aujourd'hui? Est-ce que faire apprendre nos ancêtres les Gaulois aux habitants des Dom-Tom, c'était pas un peu tiré par les cheveux? Est-ce que, après des milliers d'années, être le descendant d'un peuple stylé, c'est si important? Après tout, si vous êtes européen, vous êtes descendant direct de Charlemagne. La science est formelle. Il y a eu beaucoup trop de brassage génétique pour que ce ne soit pas le cas. Alors les Grecs antiques, mais n'en parlons même pas. Bon, à ce qui paraît, c'est important de faire des outros pour tout ce qui est promotion, du bouton s'abonner, du pouce bleu et surtout du partage de l'amour. Mais j'ai un petit peu oublié, donc il va falloir imaginer le dragon qui me crache des flammes au visage. Ou pas.